Bienvenue dans l'endroit le plus chaud de la planète Terre. La dépression de Danakil, située dans la Corne de l'Afrique, en Éthiopie. Nous sommes exactement à 125 mètres sous le niveau de la mer. Ici, la température au sol dépasse régulièrement les 50 degrés Celsius. Et cela, même à l'ombre. Sauf qu'ici, l'ombre n'existe absolument pas. C'est un paysage extraterrestre, d'une beauté mortelle, toxique et profondément hypnotique. Des bassins bouillonnants aux couleurs irréelles crachent des vapeurs épaisses. Du jaune citron éclatant, du vert fluo toxique, de l'orange rouille profond. Ce n'est pas de l'eau qui bouillonne devant vous sous ce soleil écrasant. C'est de l'acide sulfurique pur, mélangé à des sels minéraux hautement corrosifs. Au milieu de ce chaos géologique primitif, aucune machine moderne ne peut résister bien longtemps. Les moteurs fondent rapidement, la chaleur détruit l'électronique, et le métal se corrode en l'espace de quelques jours seulement. Pourtant, au cœur même de cette fournaise impitoyable, des hommes survivent au quotidien. Ce sont les fiers mineurs adultes de la tribu nomade des Afars. Le jour ne se lève pas doucement sur le désert de Danakil, il s'abat avec une violence inouïe. Pour avoir une chance infime de survivre à l'enfer thermique qui s'annonce, il faut impérativement le devancer. Il est à peine 3 heures du matin. L'air nocturne est encore incroyablement lourd, chargé d'une chaleur sèche et poussiéreuse qui ne redescend jamais vraiment, même au cœur de la nuit. Dans l'obscurité totale du désert rocailleux, une longue file silencieuse se met lentement en marche. C'est la mythique caravane du sel qui entame son long voyage. Des dizaines de dromadaires, animaux parfaitement conçus pour l'aridité, avancent d'un pas lent, mesuré et hypnotique. Ils sont guidés dans le noir par les silhouettes minces et élancées des mineurs Afars. Leur marche silencieuse est un modèle absolu de conservation d'énergie corporelle. Ils ne font aucun geste brusque. Ils ne prononcent aucune parole inutile qui risquerait d'assécher leur gorge. Le seul son qui perce le silence écrasant et infini de cette mer de sable et de roches, c'est le frottement rythmique des sabots sur la pierre volcanique. Et parfois, le cliquetis sourd et régulier des longs bâtons de bois frappant le sol craquelé. Observez très attentivement la morphologie exceptionnelle de ces travailleurs du désert. Leur corps tout entier est une véritable merveille d'adaptation évolutive face à la chaleur extrême. Ils sont grands, extrêmement fins, avec des membres particulièrement longs et musclés. C'est une application biologique parfaite de ce que l'on appelle la règle d'Allen. Une surface corporelle étendue et fine, couplée à une masse graisseuse quasi inexistante, permet une dissipation thermique maximale dans l'air ambiant. Leur peau, d'un noir profond et magnifique, agit comme un bouclier biologique naturel d'une efficacité redoutable. Riche en mélanine, elle absorbe et dissipe les rayons ultraviolets les plus violents et destructeurs de la planète. Elle protège ainsi les couches profondes de leur épiderme contre des brûlures solaires qui seraient instantanément fatales pour d'autres. Chaque homme porte en bandoulière son propre bidon d'eau en plastique jaune ocre bleu, souvent recyclé à partir de vieux contenants d'huile. Ici, la gestion de l'hydratation ne relève pas de la simple soif. C'est un calcul mental permanent, une équation physiologique stricte. Soudain, une ligne d'un orange féroce déchire l'horizon lointain. Le soleil apparaît enfin, rougeoyant et colossal. L'effet d'albédo est alors immédiat, total et physiquement dévastateur. Cette croûte de sel d'une blancheur immaculée agit exactement comme un miroir gigantesque posé sur la Terre. Elle renvoie la quasi-totalité du rayonnement solaire et de la chaleur écrasante directement vers le haut, ciblant les corps en mouvement. Les mineurs adultes se retrouvent soudainement pris au piège dans un étau thermique impitoyable. Ils sont frappés par les rayons du soleil depuis le haut du ciel, et simultanément brûlés par la réverbération intense depuis le sol. L'horizon plat commence déjà à trembler violemment sous l'effet des masses d'air surchauffées qui s'élèvent rapidement. Le mirage thermique s'installe lourdement, brouillant les distances effaçant les reliefs. La marche s'arrête brusquement. Nous voici arrivés au cœur même de l'anomalie géologique, le site hydrothermal de Dalol. D'immenses concrétions de sel, sculptées par des millénaires d'activité volcanique, se dressent comme des cheminées difformes. Autour d'elles, une multitude de bassins bouillonnants aux teintes si saturées qu'elles en paraissent presque artificielles. Des jaunes soufres aveuglants, des verts émeraudes profonds, des ocres rouillés va des bleus laiteux toxiques. Mais ne vous y trompez pas. Cette beauté visuelle fascinante cache un piège mortel d'une efficacité absolue. Le liquide visqueux qui stagne va bouillonne dans ces vasques n'étant aucun cas de l'eau. C'est une solution hyperacide. Dans certaines de ces vasques, le niveau de pH est mesuré à 0. Une acidité capable de dissoudre la plupart des métaux.
Ici, il n'y a absolument aucun garde-fou, aucune barrière de sécurité. Seules les lois implacables de la nature dictent la survie. Le sol sur lequel les mineurs afars évoluent n'est pas de la roche solide. C'est une croûte de sel d'une finesse trompeuse. En dessous de cette fine pellicule qui craque sinistrement sous le poids des pas, l'acide bout à plus de 100 degrés Celsius. Chaque pas doit être calculé avec la précision clinique d'un funambule aveugle. Une simple erreur de jugement, un pied posé quelques centimètres trop à gauche sur une zone fragilisée par les vapeurs corrosives, et c'est la chute immédiate. Une chute dans un liquide bouillant qui ne pardonne absolument rien, provoquant des brûlures chimiques d'une gravité extrême. Pourtant, ces hommes adultes naviguent à travers ce champ de mines hydrothermiques avec une aisance déconcertante. C'est une connaissance viscérale du terrain, transmise de génération en génération. Ils savent lire la couleur de la roche, écouter le sifflement discret des fumerolles. Évaluer la densité de la croûte de sel sous la semelle usée de leurs sandales en plastique. L'atmosphère elle-même est une épreuve physique étouffante. L'air ne circule pas dans cette dépression volcanique fermée. Il est épais, lourd, saturé par une odeur pestilentielle et âcre de soufre pourri qui agresse immédiatement les voies respiratoires. De lourdes volutes de gaz chloré s'échappent des entrailles de la terre, piquant cruellement les yeux. Et brûlant le fond de la gorge à chaque inspiration. Pour supporter cette toxicité ambiante, les travailleurs ne disposent d'aucun masque à gaz filtrant. Ils resserrent simplement un peu plus le fin tissu de coton autour de leur visage, plissant les yeux pour empêcher les vapeurs acides de brûler leur cornée. La chaleur, elle, continue son ascension implacable. Il est à peine 8 heures du matin, et le thermomètre frôle déjà les 45 degrés. Le silence de cet endroit est lourd, seulement interrompu par le bruit visqueux et perpétuel des bulles de gaz, éclatant à la surface des bassins d'acide avec un glougloutement sourd et menaçant. Cela rappelle constamment la présence du magma furieux qui sommeille juste en dessous. Les mineurs dépassent finalement la zone des sources chaudes colorées pour atteindre leur véritable lieu de labeur. Une vaste étendue de sel grisâtre, compacte, extrêmement dur. C'est ici, sur ce sol impitoyable, que la véritable sculpture de l'enfer commence. Les dromadaires sont mis au repos, entravés, forcés de s'agenouiller sur la roche brûlante. Les hommes adultes se déploient sur la carrière à ciel ouvert avec une coordination mécanique. Face à cette forteresse minérale colossale, leurs outils semblent d'une primitivité choquante, presque dérisoire. Aucun marteau-piqueur pneumatique, aucune foreuse hydraulique, aucun explosif. Seulement la force pure des tendons humains, alliée à des outils rudimentaires qui n'ont pas changé depuis des siècles. Ils utilisent de longs bâtons en bois très durs et lourds, polis par la sueur de milliers de journées de travail. Et de simples haches en fer forgées aux manches écaillées. La chorégraphie de l'épuisement s'engage. Le premier mineur lève sa hache au-dessus de sa tête, ses muscles noueux se tendant sous sa peau luisante de sueur sombre. Le métal s'abat avec une violence sèche et un claquement assourdissant sur la croûte de sel solide. Le choc envoie des myriades d'éclats de sel tranchant voler dans l'air sec, venant fouetter cruellement les visages et les bras nus de ces forçats volontaires. C'est un travail de titan, un effort cardiovasculaire d'une violence extrême réalisé dans les pires conditions thermiques possibles. Il faut d'abord tracer des sillons profonds dans la roche blanche, frappant encore et encore le même axe avec une précision chirurgicale pour affaiblir la structure géologique. Ensuite, les lourds pieux de bois entrent en action. Plusieurs hommes s'alignent, insérant les pointes de bois dans les fissures fraîchement creusées. Dans un effort collectif silencieux, unissant leur respiration saccadée, ils font levier de tout leur poids corporel, de toute leur masse, pour arracher d'immenses plaques de sel brut au sol. Le bruit sourd de la roche qui se déchire résonne lourdement sur la plaine. Mais le processus est loin d'être achevé. Ces gigantesques dalles irrégulières doivent maintenant être sculptées, taillées, calibrées avec une précision étonnante, pour former ce que l'on appelle les amolets. Ce sont des blocs de sel rectangulaires, standards, pesant chacun exactement 6 kg. Parfaitement dimensionnés pour être arrimés de manière équilibrée sur les flancs fatigués des dromadaires. Chaque coup de hachelette donné pour façonner la mollet résonne comme un coup de tambour, annonçant la déshydratation lente du corps. Observez la posture de ces hommes adultes en plein labeur. Ils sont pliés en deux, le torse penché vers l'avant, la colonne vertébrale courbée dans une position anatomiquement épuisante. Leur visage se trouve à quelques centimètres seulement du sol de sel blanc. Un sol qui, à 7 heures de la matinée, s'est transformé en un radiateur géant.
renvoyant une chaleur de plus de 50 degrés directement dans leurs poumons à chaque inspiration. La transpiration coule à flot le long de leurs tempes, perlant sur leur menton, trempant complètement leurs vêtements en coton usé. Pourtant, dans cet air excessivement sec du désert, cette sueur s'évapore à une vitesse fulgurante, laissant de larges auréoles blanches de sel recristallisées directement sur leur propre peau sombre. Leur corps perd de l'eau à un rythme alarmant, dangereux, qui conduirait un organisme non acclimaté à un collapsus circulatoire foudroyant. Mais les afares ne s'autorisent que de très brèves pauses, espacées de plusieurs heures. Un instant volé pour s'accroupir, déboucher d'une main tremblante de fatigue le bidon en plastique chaud, et avaler quelques gorgées mesurées, vitales, de cette eau tiède au goût de poussière. Pas plus. Juste ce qu'il faut pour maintenir la machinerie biologique en état de marche. La douleur physique, quant à elle, est une compagne muette et constante. La poussière de sel omniprésente, poussée par les bourrasques de vent chaud, s'infiltre absolument partout. Elle se colle à la sueur, pénétrant profondément dans la moindre écorchure. La moindre callosité craquelée des paumes de main, la plus petite ampoule éclatée sur les pieds. C'est une sensation de brûlure permanente, abrasive et aiguë. Le sel ronge la peau vivante, irrite les yeux rougis, crevasse les lèvres assoiffées qui finissent parfois par saigner légèrement. Mais aucune plainte ne franchit ces lèvres fissurées. La douleur n'est pas un obstacle ici, elle est simplement la condition de base de l'existence. L'ignorer demande une discipline mentale d'acier, une concentration absolue sur le rythme hypnotique du métal frappant la roche. Clac. 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 Un métronome impitoyable de survie, résonnant sans fin sous le soleil meurtrier d'Éthiopie. Il est maintenant midi. Le soleil est devenu un astre tyrannique, positionné exactement à la verticale de la dépression de Danakil. Il n'y a plus aucune ombre projetée sur la plaine de sel. L'ombre a été purement et simplement anéantie. La température dépasse l'entendement biologique. 55 degrés Celsius à la surface de la roche éblouissante. C'est l'heure critique où même les organismes humains les plus parfaitement adaptés doivent céder devant la puissance cosmique. Le travail d'extraction s'arrête. Ce n'est pas un choix, mais un impératif absolu de survie métabolique. Les blocs d'amolé, ces rectangles de sel parfaitement taillés, sont empilés avec une précaution extrême, presque religieuse. Ils sont arrimés sur le dos des dromadaires à l'aide de cordages rêches faits de fibres végétales usées. La charge est lourde, écrasante, atteignant parfois les 130 kg par animal. Équilibrée de part et d'autre des flancs de la bête. La caravane se reforme lentement, dans un silence total. Épuisée, prête à entamer le long voyage de retour. Un voyage exténuant de plusieurs jours à travers des canyons de roches noires volcaniques. Pour atteindre les marchés des hauts plateaux éthiopiens, là où l'air redevient enfin respirable. Devant ce spectacle d'un autre temps, une humilité profonde, viscérale, s'empare de l'observateur. Il serait incroyablement réducteur, condescendant, et même arrogant de ne ressentir que de la pitié pour ces travailleurs adultes. La pitié est une émotion facile, un confort moral pour ceux qui regardent cette réalité depuis le luxe climatisé du monde moderne. Ce que ces hommes nous démontrent aujourd'hui, au milieu des vapeurs toxiques, ce n'est pas la tragédie de la pauvreté absolue. C'est le triomphe brut, absolu et incontestable de la résilience humaine. C'est un témoignage majestueux de l'adaptabilité féroce de notre espèce. Face aux environnements les plus hostiles, les plus acides et les plus meurtriers de la création. Les fiers mineurs afares ne considèrent absolument pas le désert de Danakil comme un ennemi à abattre. Ils ne voient pas ces lacs d'acide sulfurique bouillonnants et ces plaines de sel aveuglantes comme un enfer sur terre. C'est leur foyer. C'est un héritage légitime et inaliénable. Un territoire extrême transmis fièrement de père en fils. Une terre léguée de génération d'hommes adultes en génération d'hommes adultes. Cette étendue impitoyable, qui ferait fuir n'importe quel étranger en quelques heures. Forge leur identité profonde. Elle forge leur force de caractère inébranlable. Elle forge leur résistance minérale, dure comme la roche qu'ils extraient. Prenez un instant pour contempler virtuellement ce bloc de sel rectangulaire. Ce bloc brut, arraché à la terre à la force des bras, l'amolé. Il est lourd, strié de gris, imparfait, mais d'une valeur historique inestimable. Pendant des siècles, dans toute la vaste région de la Corne de l'Afrique. Ce simple morceau de chlorure de sodium était utilisé comme monnaie d'échange officielle. C'était littéralement l'or blanc du désert.
Avec ces plaques taillées dans la douleur et la sueur, les anciens empires se bâtissaient. On pouvait acheter du bétail pour nourrir des campements entiers. On pouvait acquérir des armes pour protéger les routes nomades. On pouvait même payer des impôts aux empereurs d'Abyssinie. Chaque ammolé représentait un étalon de richesse physique et tangible. Aujourd'hui, la réalité économique mondiale a brutalement changé. La valeur monétaire du sel de Dallol s'est effondrée sur les marchés mondiaux. Elle est sauvagement concurrencée par l'extraction industrielle massive et hautement mécanisée. De nos jours, d'immenses pelleteuses diesel font en une seule minute le travail que ces hommes mettent une journée entière à accomplir. Mais pour ces hommes du désert, l'économie globale n'a aucune importance immédiate. Chaque bloc grisâtre arraché au sol à la force des bras représente toujours la survie pure et simple. C'est le financement direct de la nourriture de base, de la farine et de l'eau. C'est ce qui maintient en vie leur famille, restée dans les lointains campements. Des campements de tentes tissées à la main, plantés à l'abri du vent de feu. La prochaine fois que vous serez assis à une table confortable, dans la douceur climatisée d'une salle à manger tempérée. La prochaine fois que vous saisirez distraitement une petite salière en verre, pour saupoudrer un banal filet de sel fin sur votre assiette. Arrêtez votre geste mécanique une fraction de seconde. Regardez ces minuscules cristaux blancs tomber doucement. Et souvenez-vous du prix humain, du prix physique et spirituel incommensurable de ce minéral. Un minéral que notre monde moderne et rapide considère aujourd'hui comme un simple droit acquis. Souvenez-vous des hommes inébranlables de Danakil. De leurs visages sculptés par le vent brûlant et la sueur salée. De leurs poumons luttant chaque seconde contre les vapeurs mortelles de soufre et de chlore. Souvenez-vous de cette chorégraphie silencieuse exécutée sous une chaleur écrasante de 50 degrés. Là où chaque mouvement musculaire est calculé à la perfection pour ne pas mourir d'épuisement. Là où chaque goutte de sueur rapidement évaporée est un lourd tribut payé à une nature implacable. Ils sont les forçats volontaires du sel. Les gardiens silencieux, fiers et indomptables du désert le plus chaud du monde. Ils se tiennent debout, stoïques, à l'endroit exact où la grande majorité de l'humanité s'effondrerait. Ici, sur terres oubliées, notre mission fondamentale est parfaitement claire. Elle n'est absolument pas de vous montrer le monde tel que vous souhaitez secrètement le voir. Lisse, filtré, édulcoré, parfaitement scénarisé et totalement inoffensif. Notre mission est de plonger volontairement, et sans aucun détour, dans les abysses de la condition humaine contemporaine. De documenter la réalité de l'extrême avec le plus profond respect. Avec une empathie sincère, et une absence totale de sensationnalisme bon marché. Nous voulons vous montrer, sans aucun filtre, la véritable capacité de résistance des êtres humains. Cette force primitive, viscérale et profondément enfouie qui refuse catégoriquement de céder, même face à l'enfer. Si cette expédition étouffante, toxique et hypnotique au cœur de la dépression de Dallol a résonné en vous. Si l'image de ces inébranlables travailleurs de l'extrême a réussi à bousculer vos certitudes. Vos certitudes confortables sur ce que la biologie, le mental et le corps humain peuvent réellement endurer. Prenez quelques secondes pour soutenir notre démarche documentaire indépendante. Prenez le temps de vous abonner à notre chaîne, Terres oubliées. Rejoignez notre communauté grandissante de voyageurs de l'ombre et de l'extrême. Parce que comprendre la beauté terrifiante et brute de notre planète, c'est aussi accepter de regarder droit dans les yeux ces gardiens les plus endurants. Ceux qui survivent en silence, armés de simples haches de fer. Là où toutes les caméras du monde hésitent toujours à s'aventurer. Le désert de Danakil ne fait aucune promesse à ceux qui osent le traverser. Il n'offre aucun abri, aucune indulgence, aucune trêve. Il se contente d'exiger l'excellence biologique et mentale absolue. Et les hommes adultes de la tribu Afar répondent à cette exigence titanesque depuis des millénaires. Ils le font avec une dignité silencieuse qui dépasse notre entendement moderne. Chaque bloc de sel sculpté est un monument éphémère à cette volonté de vivre. Regardez une dernière fois ces paysages d'acide, de sel et de soufre. Mémorisez ces couleurs mortelles, ces jaunes et ces verts qui défient l'imagination géologique. Et n'oubliez jamais l'effort incommensurable qu'il faut pour y survivre une seule journée. Bientôt, le soleil meurtrier d'Éthiopie redescendra sous l'horizon noir et volcanique. Les températures chuteront lentement de quelques degrés. Et le silence absolu, lourd et ancien de la dépression reprendra ses droits sur la terre craquelée. Mais ce répit nocturne sera de très courte durée pour les travailleurs. Dès demain, bien avant l'aube, la boucle implacable recommencera.
Les lourds dromadaires seront à nouveau chargés de l'or blanc du désert. Les haches frapperont de nouveau la croûte minérale dans un rythme hypnotique. C'est le cycle éternel des forçats volontaires du sel. Une boucle infinie de sueur, de chaleur, de douleur et de survie. Une existence rude, entièrement dictée par la géologie la plus extrême de la Terre. Nous laissons ces hommes fiers à leur sanctuaire brûlant. Nous emportons avec nous la magistrale leçon d'humilité qu'ils nous ont gravée dans l'esprit. La certitude absolue que l'être humain est capable de surmonter l'impossible. Qu'il peut s'adapter, s'endurcir, et même trouver un sens profond à son existence. Même dans les endroits les plus inhospitaliers, les plus toxiques de notre monde. C'était terres oubliées. Au cœur même du brasier éthiopien de Dalol. Merci d'avoir marché à nos côtés, dans l'ombre de la tribu Afar. Gardez les yeux grands ouverts sur les réalités brutales de notre monde. Surtout sur ces zones les plus sombres, les plus reculées, les plus hostiles. Car c'est bien souvent là que réside la vérité la plus pure de notre propre espèce. N'hésitez pas à partager ce témoignage visuel, brut et humain. Pour que le sacrifice silencieux et quotidien des mineurs du Danakil ne soit jamais oublié. Pour que leur histoire de résilience résonne bien au-delà des canyons volcaniques. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines expéditions. Nous irons encore plus loin. Encore plus profond. Dans les entrailles de notre monde, si fascinant et si terrible à la fois. Jusqu'à la prochaine fois, voyageurs. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous de la valeur inestimable, forgée dans la souffrance. Du sel et de la vie.